Est-ce que le souverain primaire, qui est la population, a un critère pour élire un député, évidemment? Oui, moi, cette question elle est importante pour moi parce que je pense qu'au Congo, cette question elle est souvent mécomprise. Aujourd'hui, on constate qu'il y a un mécontentement de la population sur le travail qui a été effectué par les parlementaires de la législature qui est en train de s'écouler. Et ce mécontentement, il est compréhensible. Maintenant, la responsabilité de ce mécontentement, c'est là qu'est l'enjeu fondamental. Aujourd'hui, si nous avons au niveau du Parlement des députés qui n'ont pas suffisamment produit de manière législative des lois et des textes et des réformes qui auraient pu améliorer le devenir et le présent des Congolais, c'est parce que nous-mêmes, nous avons choisi les représentants qu'il ne fallait pas choisir. Donc la faute, on l'incombe au souverain primaire. Donc l'incompétence et le manque de travail et de résultats, c'est celle des députés, si tel est le cas, mais la responsabilité de cette incompétence et de ce manque de résultats incombe à la population qui a choisi ces députés-là. Donc effectivement, oui, vous le dites bien, enfin du moins vous me le posez bien, la responsabilité du choix des députés et donc de leur productivité et donc de leurs résultats bons ou négatifs, c'est la responsabilité des Congolais. Donc oui, en définitive, il faut voter, mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien voter. Surtout, bien voter. Et donc, bien choisir. Bien voter, bien choisir, c'est-à-dire? C'est-à-dire des profils qui pourront à la fois être proches de la population pour comprendre les problèmes sociaux, mais surtout, faire leur travail de député. Or, le travail du député, ce n'est pas celui des ASBL, des fondations, ni des ONG, de distribuer des pagnes, des t-shirts, des casquettes. Justement, quand ils viennent avec des discours démagogiques pour justement séduire la population. Le discours, il faut nécessairement communiquer. Vous ne pouvez pas être élu sans communiquer. Parce que si vous ne venez pas avec un discours, avec quoi viendrez-vous? Il faut expliquer quelle est votre vision, quelle est votre approche. Donc, avec un discours, nécessairement, on vient avec un discours. Ça, c'est normal. Mais le discours, est-il creux ou est-il rempli? Est-il structuré ou n'est-il pas structuré? Le discours, est-il sincère ou pas sincère? Aujourd'hui, par exemple, je l'ai dit, un député, son rôle, c'est de contrôler le gouvernement et c'est de légiférer. Pour contrôler un gouvernement national d'un pays, il faut de la compétence. Il faut d'abord de la qualification, donc un minimum d'instruction et de primaire, secondaire, universitaire. Il faut de la compétence, il faut de la passion pour son pays et il faut l'amour du travail. Aujourd'hui, quand vous avez les défis face auxquels nous sommes au Congo, je l'explique, vous avez beau être bon dans tout ce qui est ONG, fondation, mais au niveau du Parlement, c'est un travail intellectuel, un travail de production de textes, de réforme du Code du travail, de la loi des finances. Et donc pour ça, vous avez beau aimer votre candidat qui est de votre province d'origine, mais s'il n'a pas les compétences et les prérequis intellectuels et importants qui sont nécessaires à son travail, il ne pourra pas produire des réformes. Être proche de la population, c'est primordial pour un député parce qu'il prend, il capte les informations nécessaires. Mais aussi, surtout, son rôle, c'est de travailler sur la réforme des lois et le contrôle du gouvernement. Et donc, il faut des profils basés sur la compétence. Mais malheureusement, au Congo, le profil des élus, il n'est pas basé sur la compétence, mais souvent, malheureusement, sur des aspects sociologiques, ethniques, tribaux.